Bonjour, Monsieur Abdelkader Jumaï. Bonjour Ania. Vous portez un grand nom de la littérature algérienne contemporaine, connu pour votre style sobre, poétique et empreint de mémoire. J'ai quelques questions pour vous, cher Abdelkader Jumaï. Vous êtes ici au SILA, Salon international du livre à Alger. Vous êtes venu pour nous honorer. C'est un plaisir de vous retrouver à Alger pour ce nouveau salon. Que représente pour vous le SILA en tant qu'écrivain? C'est important, d'abord parce qu'on vient présenter notre travail, nos livres, et puis c'est le 4e SILA que j'ai fait. Ça a toujours été un plaisir, je retrouve des amis, bien sûr, on échange des souvenirs, d'autant plus que j'ai vécu à Alger, à Oran, pour le métier de journaliste. C'est bien sûr, c'est très bien. Super. Alors, selon vous, que recherche aujourd'hui le lecteur algérien dans la littérature? L'évasion, la mémoire, la vérité ou l'identité? Un peu de tout ça. Un livre doit toujours être ouvert vers ces questions-là. Et chacun y trouvera sa compte. Voilà. L'important, c'est de faire que le lecteur ait plaisir à lire ce livre. Et il l'appréciera comme il le voudra, quoi. C'est la liberté du lecteur. Mais il faut peut-être être toujours proche de ses attentes, différentes attentes, et qu'il retrouve une voix, un paysage, une réalité. C'est ça la littérature. C'est un don, c'est un partage surtout. On offre un livre à un lecteur en essayant de répondre à ces quelques questions qu'il pourrait se poser dans sa vie quotidienne, dans sa vie du pays, la vie du pays, etc. Voilà. Il y a une forme de fidélité qu'il ne faut pas oublier. Voilà. On retrouve dans vos romans souvent la nostalgie, l'exil, la mémoire, les villes, la guerre aussi. Oui. Pourquoi ces thèmes reviennent-ils avec autant de force dans vos œuvres? Parce que je les porte en moi, ils font partie de ma vie. J'ai eu, comme tout le monde, une enfance, une adolescence, et puis voilà, maintenant on est adulte, presque Chibani ou Chibani tout court. Voilà, bien sûr, c'est comme un écrivain disait, et puis un adage populaire, Tana, il dit "Men sha'arf win rani ghadi, mais ani arf minni jay." Je sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Voilà, et la matière est là, quoi. C'est essayer de raconter une histoire, des histoires, la grande histoire avec le petit H. C'est pourquoi j'ai fait le livre sur l'émir Abdelkader, des séquences qui rappellent le patrimoine non pas passif, non pas nostalgique. Moi, j'aime bien la nostalgie active, la nostalgie créatrice. La nostalgie apporte des matériaux, apporte des souvenirs, des sentiments, et c'est ça qu'il faut essayer de rassembler. Voilà. Un auteur rassemble des idées, des situations, des événements, des dates, parce qu'au fond, il se raconte lui-même. Voilà, je ne crois pas au livre où l'auteur n'est pas dedans. Ça n'existe pas. On écrit parce que on chose du 40, on nous donne du 42 ou du 38 ou du 39. Un écrivain, c'est quelqu'un qui a toujours un caillou dans la chaussure. Et c'est ça qu'il faut essayer de traduire sans tomber dans le dolorisme, dans les pleurnicheries, dans l'autodénigrement aussi, parce que un livre doit être exigeant. Il faut pas qu'il tombe dans la facilité. Il y a un sentiment d'honnêteté. Voilà, et c'est essayer
d'être au plus proche des autres et de soi-même aussi. Justement, en parlant de ça, comment naît une histoire chez vous? À partir d'un souvenir, d'une image, d'une phrase ou d'un visage? De tout, de tout. J'ai toujours 3 idées de romans dans la tête. C'est quelque chose que j'ai vu dans la rue, c'est quelque chose qui appartient à ma mémoire, c'est quelque chose que j'ai lu dans le journal. Et je me dis, tiens, je pense que je vais commencer à écrire un livre. Donc je prends cette idée-là et je commence. Si ça ne marche pas, je mets de côté. Je prends la 2e idée, la 3e, après c'est parti, quoi. C'est-à-dire que je me prépare à rentrer dans le chantier de l'écriture. L'écriture est un chantier infini. Et quand je dis chantier, c'est le mot apprentissage, pour moi, qui est important. Oui. Dans le mot apprentissage, il y a 2 verbes. Il y a le verbe apprendre et le verbe tisser. Il faut tisser avec les autres, etc. et en même temps apprendre. C'est ça qui... pour moi, l'écriture, c'est un artisanat. Le boulanger fait du pain, le mécanicien répare une voiture, le vitrier remplace une vitre, eh ben, un écrivain fait un livre. Il n'y a rien d'exceptionnel ou de... Très bien dit. Voilà. Merci. Vous avez dit un jour que l'écriture, c'est une manière d'habiter le silence. Les séances. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette phrase? Oui, on écrit pour apprendre. Voilà. Et si on apprend dans tous les domaines, c'est formidable. Et surtout dans le roman. Si on apprend quelque chose pour un lecteur, etc., la hauteur d'un arbre, la circonférence de la terre, la superficie du pays, d'un village, etc., il y a une offre. Voilà. Moi, je me suis toujours appliqué à faire passer des petites choses, même élémentaires. Je me dis, parce que moi-même, je l'ai appris. Donc voilà. C'est un échange. Oui. Voilà. Ouais. Alors, avec l'arrivée des réseaux sociaux, des BookTalks, etc., pensez-vous que la relation au livre a changé? Oui, elle a forcément changé, mais pas pour moi. Je suis pas une exception. J'étais à la machine, j'étais au stylo, à la machine à écrire. Maintenant, je suis sur Internet. Vraiment, les réseaux sociaux, bro, c'est pas... Ouais. Très bien. Ouais. Voilà. C'est ça, c'est apprendre, essayer de transmettre. Ça peut paraître des mots comme ça, mais c'est vrai, quoi. Il y a une volonté de partage. C'est pas des mots faciles, quoi. Dans la vie, il faut pas faire de grandes phrases. Oui. Et de longues phrases. Il faut essayer d'être juste. Qu'on estime juste dans ce qu'on dit. Le détail est important, la sensibilité elle est, etc. Vous savez, on sait jamais comment un livre se termine, comment il est fait, parce que vous-même vous êtes surpris. Il y a quelque chose qui est venu à laquelle vous ne vous attendez pas. Et moi, je laisse faire le hasard, je laisse faire la chance, et pour essayer modestement de maîtriser mon histoire. Très très bien, merci pour ces conseils. Parmi vos ouvrages, lequel vous ressemble le plus et pourquoi? Nous avons ici... Voilà, Mokhtar et le Figuier. Nous avons Mokhtar et le Figuier. Aux éditions Kalima. Oui. Je voulais raconter mon enfance. J'ai grandi sous un figuier. Et tout ce que je raconte est vrai, quoi. J'ai inventé des choses, bien sûr. Pour moi, c'est un enfant qui a grandi sous un figuier. Avec ses grands-parents, ses propres parents, dans la campagne, c'est la guerre, puis les parents décident d'aller dans la grande ville. Et le livre est divisé en 2 parties. La campagne, la ville. Oui. Et là, c'est aussi un apprentissage de la vie. Il parle... J'adore les hauches, parce que j'ai grandi dans un hauche.
C'est un roman, un house. C'est une histoire incroyable par les personnes qui y habitent, les bruits, les couleurs, les odeurs de cuisine. Et c'est ça c'est avec ça que je construis. Mais il y a une part de ma vie, bien sûr, j'invente des choses, etc. C'est sûr. Mes parents, on s'en est dans la campagne. Mais moi, je suis né dans la ville. Mais je dis, pour le besoin du livre, il faut que le gamin soit né dans la campagne. Absolument. C'est beau ce que vous dites, Monsieur Abdelkader Merci. Jemaï. Avez-vous un rituel d'écriture particulier, une heure, un lieu, une musique lorsque vous Non, écrivez? je peux écrire n'importe où, n'importe quel moment. L'essentiel, c'est que je ressente le besoin d'écrire. Je me force pas. Mais il est sûr que chacun de mes romans, c'est les 3 derniers mois qui comptent le plus. Ah là, je suis dans l'urgence. Lors dans du premier l'attention. jet, c'est ça? Voilà, Non. et puis je reviens sur chaque phrase, je lis à voix haute des passages, etc. Je fais un montage de structure, j'enlève ce qui est superflu, jusqu'à ce que je donne le manuscrit à l'éditeur. Voilà. Mais il m'accompagne tout le temps, je suis habité par le livre. Voilà. Mais c'est sûr. Mais je n'écris que quand je ressens le besoin, l'urgence, la nécessité, la gourmandise, la soif d'écrire, voilà. Et toujours je fais le choix de la simplicité. J'essaye d'élaguer, voilà. Pour moi, la métaphore de l'artichaut est intéressante. Vous voulez vous faire une salade d'artichaut, vous allez au marché, vous allez acheter des artichauts, vous allez enlever les feuilles, vous allez éplucher, etc. Et vous tombez sur le cœur de l'artichaut qui peut être malade. C'est un roman, c'est ça. C'est plein de feuilles qu'il faut enlever et essayer d'aller au cœur des choses, d'aller à l'essentiel. Simplement, sobrement, poétiquement, si on peut, mais toujours qu'un roman a ses lois, qu'il vous impose, hein, c'est pas, il y a des règles, etc. Voilà, c'est ça, ma cuisine littéraire, si j'ose dire. La cuisine littéraire, je retiens cette phrase. Alors, on va passer rapidement au quick fire. C'est la fin de cet entretien. C'est des questions rapides. Oui. Alors, êtes-vous plutôt thé ou café? Café. D'accord. Si vous seriez amené à prendre un café, ça serait avec quel écrivain, mort ou vivant? Ah, Mohamed Dib. Ah. Allah yarhamah. Voilà, tu sais. Moi, j'ai le complexe de Dib, je le dis souvent. Quelle œuvre, quel homme, Oui. quelle humilité, quel travail. Oui. C'est-à-dire que il a construit, il a peiné pour faire cette œuvre, mais elle existe. Elle existe, tout à fait. Alors, vous êtes plutôt cinéma, théâtre ou opéra? Ah non, plutôt cinéma et théâtre, bien sûr. J'en ai fait du théâtre, j'ai écrit sur le théâtre, mais les deux, cinéma, théâtre. Voilà. Moi, pour moi, le cinéma, ça a été ma bibliothèque. C'est là où j'ai compris l'importance des images, du rythme, du plaisir à voir un film. Et pour le théâtre, c'est à peu près la même chose, quoi. Super. Ouais, ouais. Une pièce théâtrale à nous recommander? Ah, elle est ancienne. Oui. Diwal Garagouz, de Oulda Abdelrahman Kaki. Très bien, Abdelrahman Sur lequel je travaille, j'espère faire une biographie sur lui. Terminer une biographie sur lui. J'espère. Wow. Une dernière question. Des ouvrages qui vous ont marqué étant jeune ou actuellement? Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques titres des Bien ouvrages sûr. qui vous ont marqué? Qui se souvient de la mer, de Dib, Nejma, ou le cadavre encerclé, de Keteb, fils du pauvre, Garcia Marquez, 100 ans de solitude. 100 ans de solitude, d'autres écrivains, ils sont nombreux. Parce qu'il faut avoir le courage d'admirer. On fait rien si on n'admire pas. Je veux dire, voilà, on se dit, tiens, voilà. Et ça, c'est important. Admirer. Admirer. Et aimer, bien sûr.
Merci infiniment. Mais Cher merci à vous. Abdelkader Jemaï, c'était un honneur d'échanger avec vous aujourd'hui. Nous L'honneur sommes... est pour moi aussi d'être avec vous et de partager le pain de la parole. Merci beaucoup. C'était le Merci. 28e salon du livre avec Monsieur Abdelkader Jemaï. Merci. Je me suis procuré son dernier ouvrage, Mortar et le figuier, donc à lire. Et puis bien Kalima, édition Kalima et puis donc Max Paul Fouché. Donc présentation d'Abdelkader Jemaï. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci.